Les données sur l'Australie et la Chine ont été publiées au début du mois. Certaines d'entre elles pourraient influencer les relations commerciales entre ces deux nations. Lee Hardman, l'analyste en matière de devises, me rejoint en ligne pour le discuter. Lee, bienvenue à Dukascopy TV. Les données du PMI manufacturier de la Chine parues au début du mois étaient près du niveau de 50 points, ce qui a indiqué une légère croissance dans ce secteur. En tant que le plus grand partenaire commercial, l'économie australienne pourra-t-elle pousser un soupir de soulagement ou les difficultés vont se poursuivre? Je crois que le principal signe reçu de l'indice PMI manufacturier de la Chine était que la croissance de la Chine s'est ralentie au troisième trimestre en général. Les plus grandes inquiétudes ont été suscitées par une brusque chute que nous avons vue dans les données sur la production industrielle en août. Et nous observons une pression de vente qui s'intensifie sur le marché mondial des matières premières, en particulier dans le domaine des matières premières industrielles. Et puis, il y a eu également un point de vue que l'économie chinoise s'est ralentie au troisième trimestre. Donc, nous croyons que sur cette étape, à cause de l'affaiblissement de la croissance en Chine, le risque d'une baisse possible de la croissance augmente aussi en Australie. Et cela concerne également le dollar australien. And also to the Australian dollar because of the weakening growth outlook in China. Les données australiennes publiées le 2 octobre montrent que le déficit commercial s'est rétréci jusqu'à 7,87 millions de en août. Les exportations ont chuté de 2%, tandis que les importations ont reculé de 3%. Donc, qu'est-ce que cela signifie pour l'économie qui dépend fortement des exportations, surtout de celles des métaux précieux? Il semble que le commerce des métaux va faire une contribution positive à la croissance au troisième trimestre, après une sorte d'affaiblissement au deuxième trimestre. Mais si on jette un coup d'œil seulement aux rapports commerciaux, ils témoignent de l'affaiblissement des exportations qui était très modeste. Et nous croyons qu'au cours du mois à venir, nous allons voir l'affaiblissement plus marqué des exportations. On a vu une baisse récente des prix du minerai de fer et les prix des autres métaux de base vont connaître la même chose. Il y a un impact négatif sur les exportations de l'Australie. Donc nous prévoyons un nouvel affaiblissement. Lee, en jetant un coup d'œil à la publication du PMI non manufacturier de la Chine, qu'est-ce que vous espérez voir de ces données? Les protestations de Hong Kong ont-elles une influence sur ces données? Et comment, d'après vous, les devises des pays correspondants vont-elles réagir à ces données? Les troubles à Hong Kong auront un impact important sur les données du PMI. Mais l'image générale témoigne que la croissance du pays s'est ralentie au troisième trimestre. Les autorités de la Chine semblent réticentes à l'idée d'assouplir considérablement la politique pour soutenir la croissance. Je crois que pour le moment, c'est confortable que l'économie se ralentit. Et cela semble être une partie du processus d'adaptation qui aide à rééquilibrer l'économie. Mais on observe plus de signes inquiétants d'un ralentissement plus brusque qui pourrait inciter les autorités de la Chine à assouplir la politique même plus. Lee, merci beaucoup de vos commentaires. C'était très intéressant. C'est tout pour le moment, mais Dukascopy TV a encore beaucoup d'interviews à vous présenter. Donc, restez à l'écoute. Au revoir.